Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Manfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Tous les 15 jours, nous plongeons dans les eaux tumultueuses de l'exploration de soi. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Je m'appelle Christelle Charlier et ici je remets en question les dogmes de la conformité qui nous poussent à faire ce qu'on nous dit de faire, tels des moutons, pour découvrir notre propre chemin, notre propre voie individuelle, porteuse de changement. Ensemble, nous questionnons nos croyances, nos actions et notre vision du monde pour créer un avenir meilleur, rempli de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Cet épisode aurait dû sortir il y a un mois, mais voilà, l'inspiration m'a abandonné provisoirement. Par le passé, j'aurais stressé énormément pour tenir ma promesse, quitte à publier n'importe quoi. Mais la vie m'a appris 2 choses importantes. Si on n'arrive pas à terminer quelque chose, c'est souvent parce qu'on a besoin de prendre du recul, quelle qu'en soit la raison. Et rater un délai n'est pas la fin du monde, sauf contrainte réglementaire ou livraison d'organes vitaux. Et soyons honnêtes, si tout devait être parfait pour que l'humanité avance, on ne ferait rien. Aujourd'hui, nous allons parler de notre capacité à faire des choix. Depuis qu'on est gamin, on nous fait croire qu'on a ce choix, comme dans le film Matrix, entre la pilule rouge et la pilule bleue. La rouge, c'est voir la réalité telle qu'elle est vraiment, c'est-à-dire qu'on vit dans une matrice. Et la bleue, continue à vivre dans l'illusion d'être libre. Dans notre réalité, il n'est pas nécessaire de prendre la pilule bleue, car le système dans lequel nous vivons ignore totalement l'existence de la pilule rouge, parce qu'elle reviendrait à sa destruction. Notre cerveau aussi fait son job en éludant toute information différente de ce qui lui a été inculqué depuis l'enfance. Et il faut souvent un choc pour commencer à entreapercevoir que la pilule rouge est accessible par un cheminement personnel à tout moment. À travers l'exemple des médias sociaux professionnels, nous allons explorer cette idée. Allez, c'est parti. Dans le flux de la vie, nous sommes en permanence face à des choix. Différentes options s'offrent à nous, mais nous ne les voyons pas. Pourquoi ? Parce que depuis notre enfance, on nous a inculqué des règles à suivre et à se laisser emporter par les attentes de la société. Ce conditionnement est difficile à détecter parce que nous agissons ainsi machinalement depuis toujours, tout en nous laissant croire que nous sommes totalement libres et responsables de nos choix. Pourtant, on nous apprend la dépendance depuis toujours, la dépendance au système dans lequel nous évoluons, à nos enseignants, à notre famille, à nos amis, à nos études, à notre métier, notre entreprise, à la technologie, et ainsi de suite. On nous apprend également à accepter ce que nous dit l'autorité, surtout lorsqu'elle est revêtue de titres et de fonctions. Nous sommes alors enclins à croire aveuglément ce que nous considérons comme des experts, qu'ils soient autoproclamés ou non, ou alors qu'ils manquent cruellement d'expérience réelle de terrain dans leur domaine. Et c'est sans compter sur le principe de répétition bien connu en neurosciences et psycho, qui consiste à répéter inlassablement les mêmes informations jusqu'à ce que le cerveau y croit dur comme fer, incapable de remettre en cause les dites informations. Prenons comme exemple les réseaux sociaux professionnels, qui établissent des règles conditionnant notre utilisation de ces plateformes et ainsi dicter notre pratique communicationnelle et de réseautage. Parmi ces règles supposées garantir le succès, nous sommes invités à publier très régulièrement, utiliser des formats visuels attrayants, éviter les liens externes, etc. Des experts autoproclamés, faisant la promotion de ces règles, bénéficient de la visibilité accordée par les plateformes. Ces derniers captent l'attention des utilisateurs souhaitant améliorer leur visibilité, augmentant de fait la visibilité de ces dits spécialistes. Notre cerveau va alors, dans de nombreux cas, valider que ce sont des experts, ils ont une forte audience, donc ce qu'ils disent est intéressant, voire vrai. Comme ils répètent tous la même chose, notre cerveau finit par croire que ce qu'ils disent est la vérité. Et pour finir, notre cerveau, pour ne pas mettre en danger le raisonnement que je viens d'énoncer, va éluder que ces experts respectent peu les règles qu'ils annoncent et qu'ils se sont autoproclamés experts. Mais il y a une simplification encore plus étonnante que fait notre cerveau. Il associe une audience élevée à la réussite, ce qui fondamentalement n'a rien à voir. Car depuis quand des résultats élevés virtuellement ont une correspondance égale dans la réalité ? Jamais ! Mais qu'en est-il de la réussite ? Nous sommes invités en permanence à suivre tous le même chemin, voie unique vers la réussite. Les médias sociaux reflètent cette norme sociale qui nous laisse croire que nous sommes tous pareils, tout comme notre créativité,
nos expériences de vie et nos compréhensions de la réalité qui seraient universelles. Pourtant, des chercheurs du BIH et de la Charité de l'Université de Berlin ont découvert que nous n'avons pas tous le cerveau qui fonctionne de la même façon, ce qui veut dire que l'intelligence est différente d'une personne à une autre. Ensuite, qu'avoir un QI élevé permet de prendre des décisions rapides dans des contextes simples, mais est un handicap dans les situations complexes. Inversement, un QI moins élevé retarde la prise de décision pour s'appuyer sur des éléments contextuels et la collecte de données. Et pour finir, la vitesse de prise de décision n'est pas une garantie de bonne décision. Daniel Goleman, docteur en psychologie, dans son livre « L'intelligence émotionnelle, accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle », nous dit que l'un des secrets de polichinelle de la psychologie est que, contrairement aux idées reçues, les diplômes, le QI et les concours ne permettent pas de prédire de manière certaine qui réussira dans la vie. La règle selon laquelle le QI permet de prédire le succès souffre de nombreuses exceptions. Parmi les facteurs dont dépend la réussite dans la vie, le QI représente au mieux 20%. Comme le note un observateur, dans l'immense majorité des cas, la niche qu'occupe un individu dans la société est déterminée par des facteurs autres que le QI, comme l'origine sociale ou la chance. Nous sommes tous des êtres uniques. Il est totalement faux de penser que face à une expérience quasi identique, nous vivons les choses et les interprétons de la même façon. Prenons un exemple. Vous partez en week-end avec votre chéri, vous ne vous quittez pas d'une semelle, pourtant à votre retour, le récit que vous faites de ces moments de partage sont à la fois proches et à la fois différents, notamment concernant les émotions ressenties, par exemple, ou encore concernant la description de certains lieux ou personnes. Nous sommes des êtres uniques, avec une créativité unique, et pourtant nous sommes éduqués depuis l'enfance à ne croire pareil que les autres. Nous sommes bombardés en permanence d'informations qui corroborent cette croyance tout à fait inexacte, car se ressembler, ce n'est jamais être pareil. Sur les médias sociaux, il y a des gens qui ont de superbes audiences sans respecter les règles lobotomisantes de ces réseaux. Ce qui les démarque, ce sont leurs particularités, leur façon unique d'aborder un sujet. Ils ne se calent pas sur des modèles. Ils ont acquis des compétences et des connaissances. Et ce qui me semble être vraiment déterminant, ce sont leur savoir-faire et savoir-être, autrement dit leur expérience. Et c'est une grosse différence parce qu'il y aura automatiquement des émotions qui se dégagent de leur façon de communiquer. Et surtout, ils ont la capacité d'exprimer leurs propres pensées, leur propre vision du monde et de la réalité. Et c'est là qu'il y a créativité. Pour créer, il faut écouter son intuition, qui apporte des idées nouvelles. Et ces idées naissantes ne sont pas soumises à des injonctions de productivité à outrance, qui apportent un shoot de bien-être via des likes et des commentaires, et donnent l'illusion d'être une personne qui compte. Les cimetières sont pleins de personnes indispensables. À la vérité, les règles, quelles qu'elles soient dès lors qu'elles ne servent que les intérêts de quelques-uns, ne sont que contraintes. Savez-vous que 9 décisions sur 10 seraient prises sur une base intuitive selon le psychologue Gary Klein, pionnier dans les études sur les mécanismes de prise de décision ? Et 82 prix Nobel sur 93 ont reconnu que leur découverte avait été faite grâce à l'intuition. Tout comme 50% des chefs d'entreprise admettent faire usage de leur intuition pour prendre des décisions. On a tous des intuitions, mais la plupart du temps nous ne les écoutons pas parce qu'on a été éduqués à rester à la place que la société nous a assignée. On sent qu'on devrait aller dans une autre direction, mais tout nous pousse à ne pas suivre cette idée qui peut, d'un point de vue rationnel, être farfelue, mais aussi nous éloigne du besoin primaire d'appartenance. Et les réseaux sociaux jouent énormément sur ce levier. On nous a appris à faire ce qu'on nous dit de faire. Pourtant, si demain nous décidions de ne plus obéir, non pas en s'opposant, mais plutôt en écoutant notre créativité, qui est tapie en chacun de nous, et en la mettant en œuvre, alors le système dans lequel nous vivons, comme les médias sociaux, serait obligé de s'adapter pour répondre à nos besoins et non le contraire. Einstein avait raison. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Il est peut-être temps d'inverser la vapeur et découvrir le potentiel infini qui habite en nous tous. Ce n'est pas un chemin facile à l'inverse de ce qu'on nous dit de faire depuis toujours. C'est un rétropédalage, une habitude oubliée qui prend du temps à retrouver sa place, mais qui permet justement de remettre les choses à leur place. L'humain et la vie dans son ensemble au centre de tout. Alors, êtes-vous prêt à prendre la pilule rouge ? Dans le prochain épisode, j'inaugure le 2e format de ce podcast, en interviewant des personnalités connues et moins connues,
pour nous parler de leur vision de la souveraineté intérieure, en mettant en lumière que faire des choses qui donnent du sens à notre vie nous nourrit, nous rend plus créatifs, plus forts et audacieux. Ma première invitée est Katia Krabbe, ancienne psychologue spécialisée en gériatrie, qui a opéré une extraordinaire reconversion en devenant rédactrice web et en créant le podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast La Voix du M'en-Foutisme, pensez à vous abonner sur SoundCloud ou YouTube pour être informé des nouvelles parutions. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur mon site web capera.fr. On se retrouve dans 15 jours.